Chers amis, bien le bonjour. La génération Z est-elle complètement flinguée? Eh bien, c'est à cette question que nous allons répondre sans ambiguïté dans cette vidéo. Oui. La réponse est oui, et on va regarder ce qui permet de justifier ça, mais l'objectif ça va être de déboucher sur un message d'espoir. Nous devons remettre la génération Z dans le droit chemin. Donc moi je suis un millennial, je suis un vieux millennial, quelqu'un qui a connu le monde avant Internet, et j'ai envie de tendre la main à la génération Z parce qu'il file un mauvais coton. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Eh bien c'est une étude qui a été publiée, donc ça vient des États-Unis, hein, mais c'est... Enfin voilà, dites-vous que ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui arrive en France 6 mois plus tard, et donc dans cette étude, ils ont interrogé les comportements financiers de la génération Z, et il y a des choses qui sont quand même assez inquiétantes. Alors je vais vous montrer les choses qui m'ont le plus frappé dans cette étude, et puis l'objectif, ça va être de montrer qu'il y a un problème. Voilà, nous, on prend position. Il y a un problème dans la vision du monde et dans les priorités de cette génération Z, et l'objectif ça va être de les réparer. Alors la première chose c'est que la génération Z c'est une génération qui est pessimiste. Ça on peut pas leur en vouloir parce que quand vous avez grandi avec Internet et que vous savez que c'est les contenus qui sont les plus inquiétants, qui font le plus de clics, c'est normal que cette génération soit pessimiste, et donc on a cette contradiction d'un monde de plus en plus riche et des gens qui sont de plus en plus inquiets pour l'avenir. Sachez que l'histoire du monde c'est que l'extrême pauvreté s'est réduite considérablement au cours des dernières décennies et que la pauvreté continue de se réduire, mais donc en tout cas vous avez dans cette population de la génération Z 67% qui se sentent moins riches que le reste de la population, et vous en avez 73% qui ont l'impression d'être en retard sur leur but de vie, et donc ça pour moi c'est des conséquences directes de l'immersion dans les réseaux sociaux et des comparateurs de vie. Et c'est dommage parce que moi quand je vois des gens qui réussissent, quand je vois des gens qui cartonnent plus que moi, le truc que ça allume dans ma tête, et donc c'est pour ça que je pense que je suis un millénium un peu boomer, c'est que moi quand je vois des gens qui réussissent, je me dis mais moi je vais les poutrer. Je me dis toujours, c'est absolument hors de question qu'une personne cartonne beaucoup plus que moi, alors que des personnes qui sont beaucoup plus intelligentes que moi, ça n'existe pas. Quand je vous dis ça, c'est pas pour me la raconter, je vous dis juste que quand vous regardez les courbes d'intelligence, voilà, une personne qui est 10% plus intelligente que moi, ça existe, 20% plus intelligente que moi, ça existe, mais une personne qui serait 10 fois plus intelligente que moi, ça n'existe pas. Et donc quand je vois une personne qui gagne 10 fois plus que moi, mon réflexe est de me dire, écoute mon coco, j'arrive, je vais me former, je vais me développer, je vais progresser, je vais travailler sur moi, et je vais te dépasser, coquin. Alors, en lien direct avec ce dont on vient de parler, les médias sociaux augmentent le sentiment de la génération Z d'être inadéquat, donc d'être pas en ligne, d'être pas des bons petits soldats dans le troupeau. Donc ça déjà c'est un truc que je trouve assez foufou, parce que autant moi je trouve que c'est effectivement une qualité d'être dans la norme, j'ai l'impression au contraire que chez la génération Z, il y a beaucoup cette idée, j'ai envie d'être un petit papillon, un petit flocon de neige, différent, c'est pour ça que j'aime teindre les cheveux en bleu. J'arrête. On donne des conseils sympathiques aux représentants de la génération Z. Ce que je dirais, c'est que quand vous avez pas grandi avec un autre monde que le monde des réseaux sociaux, vous n'avez pas d'esprit critique, vous avez beaucoup moins d'esprit critique, et donc ils se sentent inférieurs quand ils se comparent aux autres sur les réseaux sociaux. Et donc c'est là qu'on va arriver à ce qui est pour moi le gros problème, et c'est là-dessus qu'il y a de la pédagogie à faire. Donc dans la génération Z, vous en avez 3 sur 4 qui sont hésitants à se fixer des buts de long terme, et donc ça je pense qu'ils sont complètement pris dans la propagande apocalyptique, fin du monde, planification écologique, etc. Et quand vous êtes complètement prisonnier là-dedans, effectivement, c'est Greta Thunberg, vous avez l'impression que le monde va s'arrêter. Non, le monde ne va pas s'arrêter, et la meilleure manière d'affronter un monde plus incertain, c'est d'être plus riche. Mais donc vous avez une telle propagande dans les médias pour dire aux gens, il faut rationner, il faut planifier, notre seule solution c'est l'URSS, etc., que vous avez des gens qui ont du mal à se projeter dans l'avenir, et c'est normal. Et donc je pense qu'on a un rôle, les
gens qui sont en phase de réussir, bah voilà, d'essayer de sortir les gens de cette espèce de bulle de négativité, parce que c'est ridicule, et c'est vraiment un truc d'occidental, quoi. C'est vraiment les occidentaux qui ont cette espèce de délire de la décroissance. Allez parler de décroissance aux Chinois, aux Indiens et aux Africains, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Autre chose, vous avez 2 personnes sur 3 dans la génération Z qui sont pas sûrs qu'ils auront assez d'argent pour pouvoir partir à la retraite, et donc là je vois une contradiction flagrante. Le meilleur moyen d'avoir suffisamment d'argent pour partir à la retraite, c'est de se fixer des objectifs de long terme. Donc pour moi c'est tout à fait lié, et il faut sortir de ça. Et donc c'est là qu'on va arriver à ce qui est pour moi le plus frappant. C'est ça qui me fait dire qu'il y a vraiment un problème avec cette génération Z, et que c'est pas des questions de oui l'effondrement ou je sais pas quoi. Non, c'est une question de ce qu'on se met dans la tête, parce que quand vous regardez les motivations principales de la génération Z, ça va pas du tout. Donc regardez comment ils ont classé leurs priorités. Ma première priorité, c'est work-life balance. Donc ok, très bien, c'est une très bonne idée de se dire j'ai envie d'avoir un bon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Moi je pense que la meilleure chose à faire, surtout pour cette génération qui a grandi avec Internet, c'est de trouver des manières de se créer un business autour d'une passion. Donc ça réglerait quand même beaucoup de problèmes. Ensuite, leur deuxième priorité, c'est leur capacité à poursuivre leur hobby et leur passion. Et donc là, c'est fou que vous mettiez ça en premier. Là, mon premier driver, moi, c'est la réussite. Mon premier driver, c'est d'accumuler pour pouvoir transmettre quelque chose à mes enfants, pour leur permettre pour créer quelque chose qui est le début d'un petit empire qu'ils vont construire. C'est ça mon driver principal. Donc je mets la réussite et le succès tout en haut avec des choses comme la famille. Et là non, c'est pas du tout ça, c'est j'ai envie de pouvoir aller au Pilates en buvant des smoothies. Non, j'arrête. Voilà, enfin bref, là on va rester factuel. Donc work-life balance, ability to pursue hobby and passion. Et là c'est ça qui me fait vriller en fait. Là. Donc notre chère génération Z met pratiquement tout en haut de ses priorités la capacité de give back. Donc on sent les gens qui ont le cœur sur la main, quoi. Ouais, moi j'ai envie de donner plein au monde, aux gens qui souffrent, etc. Et alors même qu'ils vous mettent ça en top priorité, ils mettent leur santé financière et leur santé physique tout en bas de leur classement avec les relations familiales. Donc c'est aussi un truc de fou que les relations familiales ça arrive aussi bas, parce que pour moi c'est quelque chose qui est fondamental. Mais donc comment est-ce que tu veux donner aux autres si tu n'as rien? Enfin c'est complètement fou. Et le truc c'est que en plus si tu prends pas de soin de ta santé physique, surtout dans des régimes socialistes comme ceux dans lesquels on vit, si t'es malade c'est les autres qui payent pour te soigner. Et si tu es pas en bonne santé financière, comment tu vas faire pour aider les autres? Et ça c'est un truc que j'ai ressenti tellement de fois, vous voyez, parce que il y a une période où j'avais sur ma chaîne secondaire où quand des petits communistes m'attaquaient, et je décidais de leur répondre en vidéo, et tu voyais tellement le délire de gens qui sont en train de donner des leçons au monde entier, mais ils ont même pas été capables de s'occuper d'eux-mêmes. Avant de vouloir sauver le monde, commence par te sauver toi-même. Et si tu veux te sauver toi-même, ça me semble quelque chose de fondamental de prendre soin de ta santé financière et de ta santé physique. Donc je trouve cette espèce de contradiction complètement folle entre ouais, moi j'ai envie de donner plein au monde, donc les gens sont dans le rêve, quoi. Et donc dire qu'on a envie de donner aux autres alors qu'on n'a pas envie de se fixer des objectifs pour être en bonne santé financière et physique, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire. Prendre soin de ses finances, c'est cool. C'est beaucoup plus cool que de commencer à sortir avec des pancartes dans la rue. Ouais, les riches font l'argent, etc. Non, votre priorité, ça doit être de prendre soin de vous. Vous prenez soin de votre santé physique, vous prenez soin de votre santé financière, et c'est comme ça que vous apporterez une contribution positive au monde. Alors, je sais que les gens qui sont de la génération Z, qui suivent cette chaîne, sont globalement d'accord avec moi. Mais donc voilà, ramenez vos petits camarades sur cette chaîne, poussez-les à prendre soin d'eux, poussez-les à prendre soin de leurs finances, c'est comme ça qu'ils auront une contribution positive au monde. Voilà pour cette plongée dans ce que la génération Z a à l'esprit. Donc vous avez vu, l'objectif c'était vraiment de... Voilà, moi j'ai envie que les gens qui viennent après moi soient des gens qui sont un petit peu équilibrés. Mais là, le côté YOLO, allez, on va kiffer un maximum maintenant parce que le monde va s'effondrer demain, arrêtez, devenez des
des bâtisseurs, arrêtez d'être des consommateurs d'expérience, commencez à accumuler des choses un peu solides. Voilà, et c'est pour ça que je documente mon aventure sur cette chaîne. Bah vous voyez, là j'ai des dividendes qui arrivent. Moi, Starbucks, c'est pas seulement un endroit où je vais avec mon crush, avec des... Vous voyez les petits gants là, petits gants coupés comme ça, mes cheveux bleus, et je bois un petit latte à la citrouille. Voilà, bah Starbucks pour moi c'est pas un truc comme ça. Pour moi Starbucks c'est un truc qui me rapporte des ronds. Main Street Capital c'est un truc qui me rapporte des ronds, et bah je réinvestis les ronds que je gagne avec ce portefeuille, et ça me permet bah voilà d'avoir des belles courbes comme ça, d'avoir des belles courbes croissantes. Donc ces belles courbes croissantes, c'est composé des dividendes que je reçois, c'est composé des revenus que j'ai de la vente d'options. À ce propos, je viens de publier un nouveau guide sur la page Patreon qui est spécifiquement consacré à la manière dont on gère les risques avec les credit spread. Et donc bah voilà, si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, il y a un autre guide qui est plus généraliste sur la manière dont on génère des revenus avec les options, et donc avec ces deux guides vous êtes complètement équipé pour pouvoir commencer avec ces stratégies. Donc vous avez toutes ces ressources sur la page Patreon avec plein de contenus exclusifs, donc profitez-en. Enfin voilà, quand vous rejoignez la page Patreon, vous rentrez dans un nouvel univers de contenu qui vous permet de passer un cap en finance, donc c'est une super idée. Donc voilà, bah moi je me fais pas de soucis pour mon avenir financier, je fais pas de soucis pour l'avenir financier de mes enfants. Pourquoi ? Parce que je travaille dur, j'accumule et j'investis, et c'est ce que je veux encourager un maximum d'entre vous à faire. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et avec ce courtier vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des ETF, vous pouvez vendre des options pour augmenter votre rendement, et ce qui est chouette c'est qu'avec mon lien affilié vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, si vous voulez un autre levier de la liberté financière, eh bien vous pouvez... Ça c'est un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir de l'immobilier à partir de petites sommes. Et ça c'était un truc qui était complètement impensable à mon époque. Là vous voyez que je suis en train de me constituer un petit portefeuille immobilier aux États-Unis, en Amérique du Sud et bientôt en Europe grâce à la plateforme Realty. Ça me rapporte des revenus réguliers parce que les loyers sont versés tous les lundis. Et ça c'est pareil, si vous voulez commencer à investir avec Realty, c'est un bon moment pour commencer à le faire parce que il commence à y avoir à nouveau des belles propriétés sur la marketplace. Là vous avez plein de belles choses avec une nouvelle vente ce soir, et encore des propriétés avec un très bon rendement. Et ça c'est pareil, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo pour ne rien manquer et commencer à vous construire un avenir plus radieux. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.